Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait une petite semaine que je n'avais pas fait de vidéo, donc je suis content de vous retrouver pour cette 12e vidéo sur le Liberator B24D. On va attaquer les éclaircies, vous voyez, j'en ai fait une partie déjà hors caméra, et puis avec vous, je vais faire une aile complète. Donc pour vous montrer comment je procède, quel est mon procédé à moi. Alors c'est celui de beaucoup de monde, hein, rassurez-vous, hein, c'est pas une... J'ai pas la science infuse et j'ai pas la meilleure des solutions. C'est ce que fait beaucoup de personnes pour réaliser les éclaircies des panneaux des avions. Donc dans la vidéo précédente, on était resté sur la peinture noire de l'avion, hein, l'après noir. Et puis là, donc on va venir pour faire les éclaircies, venir prendre de la peinture blanche. Alors au niveau peinture blanche, vous prenez la peinture blanche que vous avez envie de prendre, mate, brillante, satinée, énamel, pas énamel, vous voyez, vous faites comme vous voulez, vous prenez de la peinture blanche, c'est suffisant pour faire l'éclaircie. Et puis vous venez passer de partout à l'intérieur des panneaux, sans pour autant blanchir le tour des panneaux. Voilà, tout simplement, hein. Le but étant d'éclaircir le centre des panneaux et laisser un petit dégradé sur les côtés, avec à la jonction des panneaux une bande noire, comme vous pouvez voir là sur la vidéo, ce que je fais. Alors à l'intérieur de l'éclaircie, vous pouvez faire des petits zigzags, c'est pas la peine d'avoir une peinture blanche uniforme de partout. Ça pourra permettre de faire des tonalités dans l'éclaircissement et des dégradés pour ne pas avoir quelque chose de figé, de fixe. Et surtout de la même couleur, hein. Voilà, donc vous faites des endroits plus de blanc, des endroits moins de blanc, vous faites des petits liserés, voilà, il n'y a pas du tout de précision là-dedans. Alors je vous ai mis ça en accéléré, hein, vous voyez, je peins pas aussi vite. Ça va beaucoup moins vite les amis. Voilà, hein. Le but étant de venir éclaircir le milieu des tableaux. Des panneaux plutôt, pas des tableaux, les panneaux Thierry. Voilà, pour donner un petit peu plus de dégradé à tout ça. Et je vous dis, hein, vous prenez les peintures blanches que vous avez envie de prendre, celles que vous avez sous la main. L'important c'est de pouvoir le faire à l'aéro parce que c'est plus facile de pouvoir faire tous ces petits dégradés, ces petits zigzags. Au pinceau, on risque de faire des petites surépaisseurs. Donc moi je préfère le faire à l'aérographe, c'est beaucoup plus pratique. Alors au niveau de la pointe, là j'ai une pointe de 0,2, une buse de 0,2 plutôt. Donc petite buse, faible pression, je suis en dessous d'un bar. Histoire que la peinture ne vienne pas être projetée trop forte sur la maquette. Sinon ça ferait des éclaboussures. Et automatiquement le blanc... l'éclaircissement serait mal fait, ce serait pas beau. Voilà, si on met trop de pression, la peinture va venir gicler taper sur la maquette et ça va éclabousser de partout. Donc le but n'est pas là, hein. Donc pression fine en dessous d'un bar, c'est parfait. Et puis une buse de 0,2 qui vous permettra d'être beaucoup plus précis. Et à noter que vous voyez sur mon aérographe, j'ai retiré la tête de buse pour avoir encore plus de précision et ne pas avoir de rempart pour avoir l'aiguille vraiment très proche de la maquette. Voilà, je vous ai montré une aile, maintenant je vous montre l'avion terminé complètement. Voilà, je suis passé vraiment de partout. Donc vous voyez le principe, c'est pas sorcier, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin de précision. Si ce n'est que de faire bien ça au centre des panneaux. Donc après, une fois que vous avez fini de faire ces éclaircissements, bien sûr, il faut laisser sécher quand même, vaut mieux. Donc moi c'est ce que je vais faire, donc c'est pour ça que choisir la peinture blanche, prenez celle qui sèche le plus vite possible, au moins vous pouvez enchaîner rapidement derrière. Bien sinon,
selon la peinture que vous prenez, vous attendez 24-48 heures avant de continuer le reste. Là, en l'occurrence, on va peindre le dessous de l'avion, donc qui est peint, lui, en médium grey, en gris moyen, comme le demande la notice. Donc j'ai choisi le H53 de chez Mr. Hobby, donc en acrylique. Et là, le but du jeu étant de vraiment venir faire de fines couches de partout. Et au fur et à mesure, vous assombrissez. Au fur et à mesure, vous passez votre peinture. Et le but du jeu étant d'arrêter de mettre de la peinture quand on aperçoit à peine, mais vraiment succinctement, la partie blanche de l'éclaircissement. Voilà. Le but du jeu étant d'apercevoir vraiment par transparence un petit peu de peinture plus claire, que les côtés des panneaux. Ça permettra d'avoir donc cette différence notoire sur les panneaux, et donc ça crée l'éclaircissement du centre des panneaux par transparence. Alors vous voyez, je ne mets pas beaucoup de peinture, je fais vraiment de fines couches. Vous voyez par endroits, donc j'ai presque fini de passer le gris. Il reste encore des endroits où on voit un peu trop de blanc, où c'est un peu trop prononcé, donc je continue à appliquer un petit peu de peinture. Il faut vraiment... Le plus difficile, c'est de s'arrêter à temps. Voilà, le plus difficile, c'est de s'arrêter à temps, afin que la transparence se fasse sur l'éclaircissement des panneaux. Voilà, c'est ça le plus dur. Donc vraiment y aller petit à petit. Voilà, une fois que c'est sec, je vous montre le résultat donc de ce gris moyen. Voilà, vous voyez, on voit à peine l'éclaircissement dans le centre des panneaux. C'est vraiment succinct, mais ça suffit. Ça suffit. Faut pas que ce soit plus, faut pas que ce soit moins, parce que sinon on voit que du gris. Voilà, le but du jeu étant de voir un petit peu cette transition de couleurs. Si jamais vous en mettez trop de peinture, c'est pas grave. Il est toujours à temps de mélanger un petit peu de couleurs plus claires dans le gris et de venir refaire succinctement avec l'aérographe un éclaircissement sur le centre des panneaux si jamais vous avez trop mis de peinture. Mais sinon, si on s'arrête à temps, ça suffit largement pour faire tout ça. Voilà, donc après, ben écoutez, il va falloir peindre l'autre côté de l'avion. Donc là, une grosse partie de masquage. Très grosse partie de masquage. 2 grosses heures pour masquer tout ça. Donc bien se coller à la notice de montage pour les mesures. Donc j'ai fait ça hors caméra, je vous prie de m'en excuser. J'ai pas mal de vidéos où je montre comment on effectue le masquage. Voilà. Donc là, bon, ben, c'est scrupuleusement ce que nous demande la notice pour peindre le reste de l'avion. Check the mic and make sure it sound right, boys. Voilà, donc une fois que vous avez fini de masquer, on va venir passer maintenant alors c'est du Olive Dark, Olive Dray, je ne me rappelle plus. Vous allez voir là en miniature.
du olive drab, ça y est, dark, j'étais complètement à côté de la plaque, de l'olive drab. Voilà, donc pareil, hein, c'est la peinture demandée par la notice de montage. Donc là, le même principe que pour le gris, fine couche, jusqu'à temps qu'à obtenir la transparence idéale pour l'éclaircissement des panneaux et pour obtenir la couleur finale de l'avion, hein, tout simplement. Donc là, j'ai ressorti, donc, que ce soit pour le gris ou pour l'olive drab, j'ai ressorti la buse de 4. Et puis, je règle la gâchette pour faire sortir très peu de peinture, pour avoir de fines couches, bien sûr. Quand j'accélérerai le mouvement, j'ouvrirai un petit peu plus la gâchette. Mais sinon, buse de 4, et puis je suis à peu près à 1 bar 2. Ça suffit amplement pour faire ce que nous avons à faire. Mais le plus important étant vraiment de réaliser les fines couches au fur et à mesure, pour ne pas trop en mettre d'un coup, pour ne pas cacher les éclaircissements et les nuances de couleurs. Voilà, hein, donc allez-y vraiment petit à petit, c'est le conseil que je vous donne. Alors là, plus l'avion est gros et plus c'est difficile de le bouger. Donc moi j'ai une petite partie devant la cabine, là c'est pas évident. Donc vous allez voir, au final il y a une mitrailleuse à l'avant qui va encore casser, malheureusement. C'est déjà un miracle que je ne l'ai pas cassé avant. Donc au final, vous avez vu dans les dernières vidéos où j'avais cassé une mitrailleuse. Bah, écoutez, au final, j'en aurai deux à recoller en fin de montage. C'est pas grave, on ira faire ça avec la cyano et il n'y aura pas de problème. Ouais, je prends exceptionnellement l'avion à la main parce que j'avais oublié de passer deux parties à l'olive drab quand l'avion était sur le dos. Donc j'avais oublié deux petites parties, j'ai rectifié ça rapidement. Ah, vous voyez, à ce stade, on voit encore trop les différences. Il faut en remettre encore, vous voyez. Et là, ça commence à devenir bon. Vous avez vu, là, juste quand je vous l'ai dit, il y avait un petit peu trop de blanc. Là, ça commence à devenir bon. Voilà, on est presque prêt. On est presque au bon niveau des peintures. Alors, encore une fois, rassurez-vous, hein, si vous mettez trop de peinture que ça ne se voit pas, ben, on éclaircit un petit peu l'olive drab et puis on vient à l'aérographe passer au centre des panneaux. Il y a toujours une solution pour réparer l'erreur que l'on a fait. Si on n'a pas assez mis de peinture, bien écoutez, on en remet. Sinon, on refait les éclaircies derrière la peinture.
Alors, cette vidéo, elle est un peu courte, hein, 17 minutes. Bon, c'est presque les 20 minutes que je fais d'habitude, mais 17 minutes. Je voulais vraiment vous montrer la face peinture avant d'attaquer le reste. Je voulais vraiment vous montrer ces éclaircissements et puis la manière de les obtenir. Voilà, l'avion étant sec, on peut le toucher maintenant. Donc je vous montre le résultat final. Voilà, on devine les éclaircissements sans trop que ce soit prononcé. Après le whitering fera le reste. Et puis les traces des rayures et ainsi de suite feront le reste. Et surtout ces éclaircissements, quand vous allez vernir, vont ressortir encore plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit succinct, parce qu'après ça va encore plus ressortir avec les vernis. Voilà les amis, écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur les éclaircissements, sur ma manière de faire. Moi j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira dans vos montages futurs. En attendant, moi je vous remercie 1000 fois d'être passé par là, j'espère que ça vous a plu et que vous allez en tirer du bénéfice. Je vous montre les deux petites mitrailleuses cassées, vous voyez. Je vous ai pas menti, il en reste plus que 2 sur 4. Voilà les amis, merci beaucoup, merci 1000 fois de votre fidélité, merci 1000 fois de votre soutien financier sur Tipeee ou sur Paypal. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée et puis je vous dis à bientôt les amis pour la suite du Liberator B24D. Bye bye, à plus, ciao.